La caste du feu est la principale force militaire de l'Empire Tau, menant des guerres avec leur technologie avancée et leur tactique supérieure. Ceux qui sont nés en son sein n'ont qu'un seul destin, celui de devenir des guerriers combattants au nom du bien suprême, et passer leur vie entière à être formés et à améliorer leurs compétences pour la guerre. Au moment où ils savent marcher, ils rejoignent les académies de la caste du feu pour se perfectionner dans l'art de la guerre. Durant cette période, ils sont préparés mentalement et physiquement pour devenir les plus forts et les plus endurants de leur race, selon les préceptes du Code du Feu. Généralement, les futurs soldats du bien suprême, durant leur jeunesse, grandissent uniquement avec d'autres membres de la caste du feu. À vrai dire, l'enfance d'un guerrier de feu est souvent très semblable à celle des autres. Puis à la fin de leur formation, ils deviendront des guerriers de feu, l'infanterie de base des armées Tau. L'organisation de la caste du feu est semblable à celle des autres races de la galaxie. Leurs équipes sont composées de guerriers de feu de base, surnommés Chasselas, étant dirigés par un chef d'escouade appelé Chassui. Au-dessus du Chassui, il y a le Chassvreux. Ce sont des vétérans qui ont reçu l'honneur de pouvoir utiliser l'une des prestigieuses exo-armures, et de rejoindre par la suite les escouades Stealth ou Crisis. Puis le grade au-dessus sont ceux pouvant commander, connus sous le nom de Chasse-L. Et pour finir, il y a l'honorifique Chasse-Haut, étant le grade le plus haut que peut atteindre un guerrier de feu. Les équipes de guerriers de feu constituent le noyau de la caste du feu, mais disposent du soutien des cibleurs, des crisis, d'auxiliaires comme les croûtes, d'équipes de drones et une variété de véhicules. Alors que les véhicules terrestres sont généralement pilotés par des membres de la caste du feu, la force aérienne et spatiale viennent de la caste de l'air. Durant l'exercice de leurs fonctions, un soin particulier est pris pour observer les points forts ou les compétences de chaque guerrier de feu. Par ce fait, certains rejoindront les équipes de cibleurs ou iront de leur plein gré, d'autres seront formés pour devenir des commandants. Puis ceux ayant une affinité avec les technologies pourront être des contrôleurs de drones ou des pilotes de véhicules terrestres. Car la caste du feu cherche à développer et à affiner les talents naturels de ses soldats. Bien qu'on dit qu'un Tau est plus faible qu'un humain dans les combats rapprochés, ce n'est pas vraiment véridique. Bien sûr, ils sont moins endurants et moins agiles, mais sont tout de même entraînés au combat au corps à corps, surtout à des fins rituelles. Et au vu de leur armement, pourquoi iront-ils se battre volontairement au corps à corps ? Bien qu'il y ait eu des exceptions, certains ont été capables de tenir tête à des orques, voire à des Space Marines. Mais en général, les Tau considèrent le combat au corps à corps comme barbare, bien que pour combler à ce problème, ils disposent tout de même d'auxiliaires, notamment les croûtes, et s'arrangent pour empêcher l'ennemi à arriver au combat au corps à corps. Ils y parviennent soit par une puissance de feu écrasante, soit par un repli, grâce au transport Devilfish ou au Barracuda. Puis si l'ennemi tente de les charger, les guerriers de feu déploieront des grenades à photons. Ceux-ci désorientent leurs adversaires par de puissants flashs et des tirs de couverture viendront des autres escouades de guerriers de feu. La caste du feu ne jure que par la guerre mobile et ne feront jamais par choix une guerre de position. Et les commandants usant à outrance de guerre de position sont plutôt mal vus. Il y a deux philosophies de combat principaux dans l'Empire Tau, Mantka et Koyon. Ces méthodes sont enseignées dans les grandes académies de la caste du feu, chacune ont leurs adhérents parmi les Chasse-L et les Chasse-Haut. Mantka ou le coup mortel consiste à identifier avec soin une cible clé, généralement faisant partie de la chaîne de commandement, avant de l'attaquer rapidement, avec une puissance de feu écrasante pour repartir avant même que l'ennemi puisse organiser une riposte. Et Koyon, ou le chasseur patient, dicte l'utilisation d'une seule unité pour attirer un ennemi sans méfiance dans un piège soigneusement orchestré. Mais de nombreuses autres philosophies ont été développées au fil des années lorsque l'Empire Tau rencontre de nouvelles races et font face à de nouveaux styles de combat. Les guerriers de feu disposent d'équipements très avancés comparés à la plupart des races de la galaxie, à commencer par leurs armures de combat qui sont très similaires en termes de protection à une armure carapace, dont la conception les rend de plus légères et plus confortables que celles de l'Imperium. L'épaulière de l'armure sert aussi de bouclier lors des échanges de tirs, et leurs casques possèdent des systèmes intégrés qui n'ont rien à envier à ceux des puissants Space Marines.
L'arme la plus emblématique de leur arsenal est bien sûr le fusil à impulsion. Néanmoins, ce n'est pas la seule arme pouvant être employée, car il y a la carabine à impulsion qui sacrifie la portée du fusil à impulsion pour être plus légère, suivie par l'ajout d'un lance-grenade. Généralement, cette arme est très utile dans les échanges de tirs à courte portée. Et les éclateurs à impulsion qui sont utilisés pour combattre dans des espaces confinés ou dans des tranchées ou pour tenir tête à des ennemis blindés comme les Space Marines. Les guerriers de feu sont préparés et entraînés à utiliser toutes sortes de manœuvres stratégiques sur le champ de bataille, s'adaptant toujours au déroulement actuel des combats, mais de nombreux commandants préfèrent certaines stratégies que d'autres. Bien que formé pour la guerre, un guerrier de feu se rend compte que le combat n'est pas toujours la première ou même la meilleure option, et laissera volontiers la caste de l'eau tenter de privilégier le dialogue de paix et par la diplomatie. Car il faut toujours laisser une chance pour rejoindre le bien suprême. Mais lorsque l'appel aux armes se fait entendre face à ceux qui sont incapables d'embraser le bien suprême, le guerrier de feu va combattre jusque dans la mort et sera prêt à se sacrifier si la situation le demande. Pour que le bien suprême prospère, la promesse d'un espoir, celui d'un avenir de paix et d'harmonie.